famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Faut te méfier. Hein. Faut te méfier, Tibétain, non naziste. Non. Tout ça, je n'aime pas ça. Laisse-moi te connaître un peu. Trop, c'est trop, hein. J'ai fait quoi à Dieu même? Abbas, la rue là m'appartient. Ici là. Voilà. Moi, j'ai vu ici là avant toi. Tu as trouvé avant moi. Mais quand tu vas trouver un terrain qui est derrière loti là, c'est pas parce que tu as trouvé le terrain que le terrain t'appartient. Ah je bon? suis désolé. Cette rue là, c'est mon ami monsieur le maire qui me l'a donné. Tu as compris? Et cette rue porte mon nom. Bon. Vous avez compris, non? Narcisse, Oui. tu prends votre cabine là, tu dégages ça de là, tu envoies ça ailleurs. Demain, je ne vais pas vous trouver ici. Hein. Ici là. Je vous dis ça en même temps. Ici là. Toi, Abbas, tu me On connais. est ici? Tu me connais. Non, il ment. Regardez, toi, tu te prends pour qui? Hein? En vrai, de manière. Attends, laisse-moi. Regarde-moi là, lui là, c'est pour toi. Viens prendre lui là. Attends, Abbas. Non, mais là, le putain, moi, il faut que moi le tienne un jour, quoi. Regarde, si tu es malin là, Hein? on n'a qu'à aller demander pardon à Dibé. Pourquoi? Parce que là où tu es là, c'est pas sûr que tu sois président des... Oh, mais voilà le traître. Mais il a changé, il est parti. Hé, remets-moi mon argent. Oh! Dis-moi, Bibi, quand tu es venu ici ce matin, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit que je suis venue ici ce matin parce que je voulais les pièces de Kevin pour aller à la PMI. Quoi? Tu veux mes pièces pour aller à l'hôpital? Mais pourquoi? Parce que je suis enceinte. Mais je n'en ai rien à foutre là, Bibi. Va voir celui qui t'a engrossé là pour prendre ses pièces. Mais Kevin, c'est toi qui m'as engrossé. Quand j'avais un retard de 3 semaines, là, je voulais enlever, tu m'as dit quoi? Tu dis non, ah Bibi, il ne faut pas enlever parce que je veux un enfant de toi. Maintenant que je dois aller à la PMI, c'est tout à fait normal que je prenne tes pièces. Donc c'est ce que tu allais dire à ma fiancée. C'est ce que tu allais dire à ma fiancée. Qui est ta fiancée? Ah, donc tu ne la connais pas? Donc, à part moi, là, tu as une autre fiancée. Ah, Bibi, tu n'as jamais été ma fiancée, tu ne vas pas être ma fiancée. Tu es une petite soeur à moi. Ma fiancée, c'est Louise Babé Gou. Tu comprends? Tu allais la voir ou pas? Je suis allée la voir et puis ça fait quoi? Oui, ça fait quelque chose. Ça fait qu'elle est fâchée. Et je risque même de la perdre. Mais si tu l'appelles, là, moi je suis là, surtout que je suis enceinte de toi, j'attends un enfant de toi, c'est pas grave. Ah, Bibi, je ne vais jamais sortir avec toi parce que tu es ma petite soeur. Tu comprends? Même si Louise me laisse. Kevin, faut pas dire ça. Nassou, tu vois, non, un jour là, vous n'étiez pas là, puis il m'a violenté dans la chambre du bas là. Quoi, Kevin? Moi, t'es violenté parce qu'il n'y a plus de femmes. Mais, ah, Bibi, pourquoi tu mens comme ça? Je mens pas, hein, Kevin, je mens pas. Je t'aime et puis tu m'as toujours aimé aussi. Je vais la tuer comme ça, tout va finir. Mais tu vas pas finir. Si tu la tues, tu iras tout droit en prison. Oui, je préfère la prison que ce gros mensonge là. Hein? Elle va se faire enceinte par je ne sais qui et c'est à moi qu'elle veut faire endosser la responsabilité. C'est quoi ça? Mais quel est le problème, Kevin? Hein? Laisse la fille accoucher et puis on prend l'enfant. Tu vas prendre quoi? L'enfant? Oui. Mais si vous prenez l'enfant là, ça, vous allez l'adopter seul. Hein? Et ne comptez pas sur moi pour appartenir à quoi à cette famille là. Et d'ailleurs même, je préfère quitter ici, sinon je vais faire un charnier. Mais c'est quelle histoire ça? Kevin. Non, je me sens bien là où je suis. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je ne sais pas. Mon oncle, moi je pense que cette fois-là, elle a raison. Ah bon? Oui, oui. Je vous en supplie, madame. Faites tout pour que je puisse le croiser. Sinon, je risque de perdre mon enfant. Non, ne dis pas ça. Tu ne vas pas le perdre. Tu as compris? Mais dis,
Qui t'a montré chez moi? Un jour, j'étais dans la voiture avec lui. C'est là qu'il m'a montré chez vous. D'accord. Rentre tranquillement à la maison. Je vais tout faire pour le rencontrer. Vraiment, madame, faites tout pour le rencontrer en personne. Parce que hier, quand je l'ai appelé pour lui expliquer la maladie de l'enfant, là, il m'a répondu que c'était un simple petit palu et que c'était pas grave. Alors que l'enfant est sérieusement malade. Cette nuit-là, on n'a pas du tout dormi. Ça, ma chérie, c'est Siriki. C'est Siriki, ça net. Il banalise tout sur son chemin. C'est comme ça il est. Mais je vais l'informer. Excuse-moi. David! Hé, grande sœur. Oui. C'est toi? Oui, tu ne m'as pas vu. Tu parles seul dans la rue comme ça. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Oui. Si tu deviens président de la République, là, c'est gagné pour moi. Non seulement je ne suis jamais entré à la présidence de la République, je passe là devant, mais seulement je deviendrai encore le gérant des affaires de la cour présidentielle. Et puis je vais te brancher sur toutes les femmes d'Afrique. Si on élit une Miss aujourd'hui, là, demain soir, elle est dans ton lit. Arrête-moi tout ça là. Je t'ai arrêté ça. Si tu veux m'encourager à t'aider, il faut que tu changes de comportement. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu es tout le temps dans ma maison en train de te plaindre, tu te plains de quoi? Mais fais travailler ton cerveau, tu es grand garçon après tout. Alors, c'est pourquoi je t'ai fait appel pour te dire ça. Mon oncle, tu penses qu'elle nous a entendus? Ça, c'est quand je l'ai vu que j'ai changé de conversation. Tu connais cette dame? Non? Elle est de notre famille? Oui, par alliance. C'est la mère de ton neveu. Aïe, elle est mariée contre qui? Siriki a eu un enfant avec elle. Aïe! Madame, vous êtes une de ses copines? Arrête ça, David. Non, il faut que je sache tout. Parce que bientôt, le grand frère sera une personnalité dans ce pays-là. Donc, il faut que je sache ses préférés. Maintenant, si elle est d'une grande famille, ça nous arrange. Madame, vous êtes d'une famille nombreuse? David, arrête ça! Laisse, je vais répondre. Je suis enfant unique de ma famille. J'ai perdu mes parents. Présentement, là, je vis chez mon oncle Abidjan ici. Là, c'est pas du tout intéressant. Yako, je suis désolé. Sinon, vraiment, si vous étiez nombreux, c'est bon. Parce que nous, on a besoin de voir. Attends, c'est bon. Qu'est-ce que tu as? Tu es fou ou quoi? Ça veut dire quoi ça? Moi, je te donne mon lit pour dormir et c'est ma femme que tu demandes maintenant. Il y a des gens qui ne vont jamais me devenir dans cette vie-là. Tu viens d'où? Hein? C'est à toi que je parle? Oh, c'est quoi? Est-ce que je suis obligé de te répondre? Si, c'est une obligation. Ah bon? Oui. Oh. Bon, je suis retourné à ma réunion politique. Ça te va? Ce que je t'ai dit là, tu n'as pas entendu. Entendre quoi? Pas de politique. Et moi, je ne vais rien entendre de qui que ce soit. Go veut devenir président de la République et là, je ne sais pas qui peut m'en empêcher. Moi, je peux t'empêcher. Tout le monde peut devenir président, sauf toi. Ah bon? Oui. Ceux qui peuvent devenir président là, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Les autres là ont du métier, de l'expérience et surtout beaucoup de moyens financiers. Et puis Doukourou n'est pas président qui veut. Ce que tu vois là, ils ont étudié la politique. Ils ont étudié quoi? La politique, c'est un métier. Ils ont étudié quoi? La politique. C'est un métier. Oui. Écoute, dans ce pays-là, si tu as l'argent, tu peux être politicien. Ah oui? Non. Il suffit de poser ta candidature pour être député ou bien maire, et puis après on peut te nommer ministre. Maintenant, si tu as l'argent, tu crées tranquillement ton parti et puis tu es président de la République. Où est-ce qu'il y a sorti dans ça? Tu dis bien qu'ils ont commencé par être député ou maire. Mais toi, tu veux devenir directement président. Voilà, tu as trouvé. C'est parce que je suis intelligent. Oh, c'est parce que tu es ridicule, ouais. Moi, go ridicule. Viens, on va manger là. Moi, go ridicule. Elle a préparé. Je sais pas. Marie-Laure. Marie-Laure. Oui, monsieur. Viens ici. Bibi. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est mon bas-ventre là qui me fait mal. Attends, je vais voir. C'est là-bas même. Faut pas toucher. Attends. Redresse-toi. Seigneur. Celle-là. Tu veux boire un peu d'eau? Non, ça va. Ça va. Lève-toi, tu es parti parce que c'est sûr qu'elle va venir m'en parler. Hein? Ouais, mon oncle. Est-ce que tu ne pourrais pas me donner 20 000 francs que je vais expédier à Hélène? Ah tiens, qu'est-ce qu'elle devient Hélène? Non, elle est allée à Boisseau pour l'accouchement.
Ah ouais. Bon, écoute, de toute façon, on s'est réconciliés. Hein. Je vais te chercher de quoi faire pour t'occuper de ta petite famille. Voilà. Hein? Mon oncle, là, donc il faut devenir président en même temps. Comme ça, tu n'auras plus besoin de me trouver du travail. Sopo, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Non, mais c'est nous qui allons donner du travail aux gens. Tiens tes 20 000 francs. Tiens tes 20 000 francs. Laisse les histoires de politique là, ça ne te concerne pas. Allez, va. Elle est où même celle-là? Marie-Laure! Oui, monsieur. Oh, je t'ai appelé, non? Oui. Qu'est-ce que tu as préparé? C'est guaguassou. Quoi? Guaguassou. Oh. Écoute, il y a longtemps, j'ai arrêté de manger ce genre de choses. Hein. C'est fini, ça. Moi, désormais, je ne mangerai plus que la sauce de mon parti. Hein. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Voilà, la sauce de mon parti. Terminé. La sauce de ton parti, là, c'est quoi? Oh, c'est du sel, du piment avec de l'eau. C'est très simple. Nous, on n'est pas compliqué. Ah ouais. Quel est le rapport entre la sauce et la politique? Est-ce qu'il y a une espèce de rapport dans cette histoire? Imagine un peu Gou à une réunion politique. Et puis, il a la sauce de la gauche, la sauce de la droite, la sauce du centre dans son ventre, moi dans mon ventre. Nyenka! Et la sauce de mon parti alors? C'est ça la meilleure sauce. Tu comprends? C'est comme si je jouais à l'Africa et puis je portais le maillot de la SEC pour jouer. Est-ce que toi-même, tu peux trouver ça normal, toi? Go, tu te tais et tu manges. Oh non, moi je ne mange pas. Hein. C'est fini ça. Marie-Laure, va me préparer ma sauce neutre. Ça, c'est la sauce de... Marie-Laure, tu ne prépares rien. Marie-Laure, c'est moi le responsable de cette maison, y compris la cuisine que tu gères. Donc, va me préparer ma sauce neutre. Allez. Marie-Laure, dès que tu rentres dans cette cuisine-là, tu sors, tu fais tes bagages et tu dégages d'ici. Marie-Laure, ne bouge pas de cette maison. Marie-Laure, va partir. Marie-Laure, ne bouge pas de cette maison. Va partir. Marie-Laure, va préparer cette sauce. Hé, tu me connais, non? Essaie, tu vas voir. Mais tu me connais, non? Essaie. Va préparer cette sauce. Essaie, tu vas voir. Tanti Amélie. Et Opo. Opo est sorti. Alors qu'est-ce que tu me fais comme ça? Et bien quoi? On est dans la chambre, je dis je vais te parler. Tu me dis que tu descends, tu remontes et tu ne remontes plus. Mais tu regardais la télé. Et comme je voulais lire mon journal, je suis descendu, mais j'allais remonter. Ce n'est pas une raison. Bon, ok. Bon, remontons alors parce que je vais te parler. Pardon. On est ici, il faut me parler en même temps. Ah, mais je ne peux pas te parler ici au salon. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas seul. Mais on est deux. Tu vois là, mais voici, il n'y a personne d'autre. Là où on s'en va, on sera deux, mais parle-moi. Kevin vient de monter en chambre. Certainement que Opo est au jardin. À tout moment, ils peuvent rentrer. Attends, moi je suis assis dans mon salon avec ma femme. Et puis Opo vient, il s'assoit à côté de nous pour voir. Kevin, même que j'ai vu monter, elle va pas descendre maintenant. Bon. Tu peux parler? Donc tu ne veux pas monter. Bon. Tu vas vraiment m'excuser parce que j'ai une proposition à te faire. Et si tu n'es pas content ou tu n'es pas d'accord, c'est pas la peine de t'énerver. Ah, ça dépend. Bon. Le travail que tu fais là, c'est un bon travail. La preuve, c'est ce qui nous a permis de bien vivre jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu es un homme intelligent. Merci. Alors, je souhaiterais que cette intelligence-là, tu mets ça au service de ton pays. Ah, mais tu dis je travaille. Effectivement, je travaille, mais quand je fais mon travail, je suis au service de mon pays. Je le sais, mais ce n'est pas suffisant. Ah, c'est pas suffisant. Non. Ah, mais sois un peu plus clair alors. Bon, je souhaiterais que tu fasses la politique. Que tu fasses quoi? Que tu fasses la politique, que tu sois candidat au présidentiel. Attends. Tu es au sérieux? Oui, très au sérieux. Vraiment au sérieux? Je suis au sérieux. Attends. Tu penses qu'on se lève comme ça pour être président de la République? Attends, pourquoi tu veux que je me présente aux élections présidentielles même d'abord? Mais parce que je sais que tu es capable.
Ça va. Ça va. Ça va un peu? Nassou, oui. Je vais partir. Tu peux partir comme ça? Je peux. Oh, Yako. Si tu vas là, que quelque chose ne va pas, seulement tu me rappelles. Tu as compris? Appelle-moi. Je vais venir avec lui. De toute façon, tu attends un enfant de nous. On est obligé de s'occuper de toi. Nassou, oui. Si tu viens là, non. Faut tout faire, n'est qu'à venir avec toi. Le bébé et moi, on a besoin de lui. Je sais, il va venir. Il va donner ses pièces et puis il va venir lui-même. Eh, la pauvre. Rentre bien, prends un taxi à côté là et puis il faut partir. Si ça va pas, tu m'appelles. Kevin. Mais c'est de quelle affaire Kevin nous a mis comme ça? Hein? Une pauvre petite comme ça. Tati Amélie! Tati Amélie! Amélie va faire quoi? Je te prépare rien. Tati Amélie! Attends-toi là-bas. Marie-Laure, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Tati, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, il faut partir. Attends! Oh, j'ai dit vous deux là. Quel problème vous avez? Demande à ta camarade. Elle sait. Mais explique-lui, toi qui viens devenir président de la République. Quoi? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Point. Attends, je ne suis plus n'importe qui, hein? Hey! Amélie, depuis qu'il est devenu politicien, il refuse de manger certaines sauces. Parce qu'il dit que ça appartient à des partis politiques. Ouais. Ah bon? Donc il a appelé Marie-Laure de lui faire la sauce neutre. C'est tout? Sauce neutre? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Demande-lui. Ah, parce que toi, tu connais pas la sauce neutre? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, c'est très simple. Tu prends du piment, tu mets dans l'eau, tu ajoutes du sel et puis c'est fait. Chez nous, dans notre partie, on est tellement simple. Ah bon? Ah, donc, vous voulez me faire manger du tigriti à sauce avec sauce graine? Hein? Kosrongo, sauce aubergine ou bien sauce djumblé? Jamais, moi, go, jamais je ne mangerai ça. Moi, aller manger la sauce arachide avec kabato. Mais c'est signé mon arrêt de mort? Non! Moi, j'allais manger kosrongo au crabe poilu avec de la toupou. Jamais vous ne verrez ça dans mon ventre. Jamais de la vie. Je préfère mourir commentaire en même temps. Chez moi, c'est la sauce neutre. Piment, sel, de l'eau. Point. Voilà. Amélie, si quelqu'un n'est pas malade, là, c'est plus raisonner comme ça. Je ne suis pas malade. Amélie, dis-lui que je ne suis pas malade, moi. Bon, c'est bon. Voilà. Doukourou va te faire soigner. C'est plutôt toi, Clémentine, que je vais conduire dans ta propre clinique pour te soigner parce que tu es malade, tu es débile, tu es folle. Doukourou, tu vas loin, hein? Oh, j'irai loin et puis toi, fais quoi? Toi, fais quoi? Oh, je... Qu'est-ce qui se passe encore? Non, ça, c'est le piton. Laissez ça. Non, je vais non, Clémentine, non. Qu'est-ce que tu fais à la fourchette? Dépasse-moi cette fourchette. Non, dépasse-moi cette fourchette. Grande sœur, si j'ai demandé, c'est parce que le grand frère est candidat au présidentiel. Maintenant, si elle était d'une famille nombreuse, bon, nous, ça allait nous arranger. On allait avoir des voix. Mais là, bon, elle dit oui, elle a perdu ses parents, et puis elle est unique de sa famille. Bon, vraiment, c'est pas intéressant. Arrête de dire des sottises. Elle peut nous entendre. Mais je ne te comprends toujours pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Non, je veux te dire que mes amis et moi avions demandé au grand frère Gou d'être notre président. Et au quartier avant, nous étions 800. Mais actuellement, là, depuis son passage au QG, il a dit le monde qui vient. On dit on a beaucoup et tous les jours ça vient. Donc de là, il m'a lui fait le compte rendu comme ça. Ah, président de votre quartier, quoi? Non! Président de la République. De quel pays? De ce pays-là. Siriki, président de la République de ce pays. Voilà. David, arrête de rêver comme ça, je n'aime pas ça. Quelqu'un qui ne peut même pas gérer son foyer, c'est pas un pays qu'il va diriger. Tu as compris? Oh. Non mais attends. Qui va voter Siriki et puis Clémentine va venir commander les gens? En tout cas, moi que tu vois là, ne comptez pas sur moi pour vous donner ma voix. Non, grande sœur. C'est clair? Grande sœur, ne dis pas ça. Et puis actuellement là, le grand frère, il a changé. Il a trop changé. Mais il fallait pas être là la dernière fois, comment il parlait. J'ai dit, actuellement là. Non, peut-être même avant les élections, mais ils vont divorcer.
J'ai dit, je travaille dans le sens là. Ah, ça. Ouais. Je vois vraiment que tu es encore naïf, mon pauvre petit frère. Tout le mal que Siriki t'a fait subir à cause de Clémentine, tu as oublié. Non, ça c'est passé ça. Effectivement, il va divorcer. Mais ce ne sera pas d'avec Clémentine. Ce sera plutôt d'avec toi. Toi, Omega, il va divorcer d'avec toi. Parole de ta grande sœur. Grande sœur, il dit, actuellement, là, on est collés, on dirait des frères ici à moi. Tu me vois pas? Un directeur de protocole? Il dit, laisse. Il va divorcer avec le mandé, ça, il n'y a même pas de crainte pour ça. On est là. Bon, donc vraiment, du coup, il va lui faire le compte et puis on va se retrouver. Bon, Omega, pardon, j'allais oublier. Quand tu arrives là-bas, n'oublie pas de dire à Siri que son garçon est sérieusement malade, qu'il rentre en contact avec la dame. D'accord, d'accord. Tu as compris? Je ne manquerai pas. Je compte sur toi. Il n'y a pas de problème. Vos histoires de président là. Je compte sur toi. Non mais franchement, vous ne vous voyez pas, hein? Vous croyez qu'on se lève un beau matin comme ça pour être président? Vraiment, vous ne vous voyez pas. N'importe quoi. Ma chérie, excuse-moi. Je vais au salon de coiffure, je vais faire mon shampoing, je suis bousculée, j'ai trop de choses à faire. Hein? Je vais te donner un peu d'argent, tu prends 30 000 francs. Si ça ne va pas, tu m'appelles. Vraiment, merci. Non. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier. C'est mon neveu qui est malade. Hein? Allez, du courage, dépêche-toi, vas-y, va vite le rejoindre. Oh. Alors, ma belle. Hé, Ben. Je peux te faire la bise? Bien sûr. Ben, ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais là ce matin voir Patty et les gosses. Oui. On me dit qu'elles sont parties chez mamie. J'arrive, mamie me dit qu'elles se sont retournées. Alors, j'espère qu'elles sont là. Hein. Ah, malheureusement, Patty vient juste de retourner pour aller chercher les enfants. Chez mamie, là. Mais ça veut dire quoi, ça? Tes soeurs ne pouvaient pas leur dire que j'étais déjà passé et qu'elles devraient m'attendre? J'ai l'impression qu'on me tourne en bourrique ici. Et qui te tourne en bourrique? Ta famille? Ah bon? Parce que Nassou, quand je réfléchis, je vois pas ce que j'ai pu bien faire pour qu'on me traite ainsi. Et Patty qui s'arrange à m'éviter. Tu sais pourquoi Patty t'évite? Non. Parce que tu as refusé de faire le trousseau de votre bébé. Ah, donc c'est pour une histoire de trousseau? Oui. Nassou, de toi à moi, est-ce qu'un bébé a besoin de trop s'habiller? Un ou deux habits, ça suffit largement. Ah non, 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 non. Quand on dit trousseau là, c'est pas seulement les habits. Non seulement il y a des habits, mais il y a aussi la poudre, le parfum, le savon. C'est tout ça qui constitue le trousseau. À propos du savon, la fois dernière j'ai apporté un carton de Kabakoro. Savon traditionnel là. Hein? Et les fabricantes m'ont fait entendre que c'est très efficace contre les bourbois. Alors, par mesure de précaution, j'ai apporté un carton. Ben, tu te fous des gens, hein? Moi, me fous des gens. Oui. Parce que j'ai décidé que ma femme me fasse les 12 gosses. Oui, je n'ai pas le droit. Tu as le droit de faire tes 12 gosses. Alors? Mais les gosses là, il ne suffit pas de les faire. Quand tu fais les enfants, il faut pouvoir t'en occuper, les soigner, les nourrir, les habiller. Ce que toi, tu ne fais pas. Donc pour toi, c'est moi qui dois m'occuper de tout ça. Et qui devait s'occuper de ça? C'est reconnaissant un jour, Nastou. Ah bon? Moi, je prends sur moi d'agrandir votre famille. Et vous me demandez encore de m'occuper de ces enfants? Alors, je suis désolé, Nassou, je suis désolé. Toi, tu penses que notre famille n'est pas assez grande comme ça? Tu crois qu'on a besoin de toi pour agrandir notre famille? Mais attends, est-ce que tu es normal même? Je suis plus que normal. Au fait, où sont tes parents? Tu ferais mieux de te barrer d'ici avant que Patty ne revienne. Tu es monsieur intelligent. Pardon, faut pas tourner autour du pot. Dis plutôt que toi, où tu es là, tu as envie d'être première dame pour aller te promener avec tes amis, c'est tout. Mais non, c'est parce que je te sens capable. Mais vous êtes là, vous commencez à rêver bizarre. Tu crois qu'on prend n'importe quelle femme pour être première dame? Ne me parle pas comme ça. Avant de commencer, je t'ai dit. Si tu n'es pas d'accord, on ne s'énerve pas. Alors ne me parle pas comme ça. Moi, ton mari, si je te pose ce jugement, c'est que c'est comme ça tu es. Mais regarde un peu comment tu gères ton foyer. Une petite cellule familiale, regarde comment tu la gères. Regarde tes enfants. Regarde Nastou, qui collectionne les amants. On ne sait même pas où elle se situe. Regarde Patty. Elle crée des pépinières d'enfants. Ça veut dire quoi? Kevin, même sur qui tu peux compter, il n'arrive même pas à être indépendant. Il faut gérer cette famille d'abord. Et il faut réussir à éduquer tes enfants. Avant de chercher à gérer des millions de personnes. Moi, je ne peux pas te donner l'occasion de m'humilier. Hein. Non, non, non. Je ne peux pas te donner cette occasion-là. Hein. Donc, Nastou, si je comprends bien, quand on est pauvre, on ne doit pas faire les enfants. Mais je te rappelle qu'il n'est écrit nulle part que c'est seulement les riches qui doivent enfanter. Alors, personne ne m'empêchera de procréer. Ben, tu es encore là? Hé! Didi! Oh, Dieu merci.
Didier. Quoi? Bonjour. Didier. Oui, ça va. Je voudrais savoir quelque chose. Entre Nastou et Patti, qui tu as l'intention de draguer? Je comprends pas bien Non, le non, sens non, de réponds, votre question. réponds. Parce que depuis que tu as commencé à les fréquenter là, je ne la reconnais plus. Surtout Patti, avec ses histoires de shawarma, nem là. Non, il faut que tu me répondes là. Alors, cher monsieur, si ça peut vous faire plaisir, ce sont des amis, voilà. Tu as dit ami, hein? Amis. Amis simplement, Ben, amis. ça suffit Non, 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 comme non, ça, ça hein. va, ça dit ami Ça simplement, suffit. ça va. Bon, je m'en vais. Tu n'as fait que trop durer ici même. Eh, s'il te plaît, Didier. Au cas où tu auras l'intention de draguer l'une des deux là, faut savoir que ma femme ici là, c'est Patti. Et elle m'a fait 2 belles filles. Bon, allez, ciao. Nastou, n'oublie pas, hein, tu diras à ta soeur qu'elle me manque et que je l'aime. Amélie, quitte là, je vais enlever ces intestins. Non, tu peux pas, tu n'enlèveras rien ici. Amélie, je te jure que si tu quittes au milieu, demain on va l'enterrer. Bon, c'est bon. Parce que cette mandibule qu'elle prend pour aller promener partout et raconter n'importe quoi là, je vais briser ça tout de suite. Toi, tu briseras rien. Ta gueule, j'ai dit quoi? Et où? Tu as dit quoi? Toi, tu n'as pas pris cette vilaine bouche là pour aller dire à Delta de demander à son mari d'être président? D'être président de la République. Et puis après, t'as une femme à une idée pareille. Ça, son mari est pas d'abord. Bon, et c'est à moi d'apprécier. Hein? Tu ne dois pas courir pour aller dire à Delta. Pourquoi tu allais dire? C'est pour sauver son foyer. Ah, pour sauver son foyer? Oui. Parce que toi, tu n'as pas de foyer à sauver. Quel bon foyer. D'accord, bon, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Ça, c'est moi qui suis bête. Parce que je n'ai pas écouté ma famille. Si j'avais écouté aujourd'hui là, je serais président. Mais c'est pas gâté, je te jure, Clémentine. D'accord. Je te jure. Si tu veux voir ta mâchoire à terre là, fais encore un pas vers moi. Je dis, il n'y aura pas de non, j'ai cassé ta gueule là. Non, tu casses ta gueule. Tu passes cette fourchette. Tu passes cette fourchette. J'ai dit, arrête-toi aussi tout ça là. C'est quoi même? Yes, ça. Quelles sont ces positions de karaté là? Yes. Hein? Tu ne dois pas courir pour aller dire à Delta. Pourquoi tu allais dire? C'est pour sauver son foyer. Ah, pour sauver son foyer? Oui. Parce que toi, tu n'as pas de foyer à sauver. Quel bon foyer. D'accord, bon, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Ça, c'est moi qui suis bête. Parce que je n'ai pas écouté ma famille. Si j'avais écouté aujourd'hui là, je serais président. Mais c'est pas gâté, je te jure, Clémentine. D'accord. Je te jure. Si tu veux voir ta mâchoire à terre là, fais encore un pas vers moi. Je dis, il n'y aura pas de non, j'ai cassé ta gueule là. Non, tu casses ta gueule. Tu passes cette fourchette. Tu passes cette fourchette là. J'ai dit, arrête-toi aussi tout ça là. C'est quoi même? Yes, ça. Quelles sont ces positions de karaté là? Yes. Tu peux faire quoi même? Attends, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux rien Monsieur connaît karaté. Ça là, il va frapper madame aujourd'hui là. J'ai appris beaucoup de kata. Moi, je vais la démolir. Arrête ça. Yes, ça. Viens maintenant, viens. J'ai dit Clémentine, dépose ta fourchette. Viens. Il a qu'à déposer son piton. Dépose ton problème et dépose ma fourchette. Je vais le piquer. Non, tu vas pas le détester celui-là. Non, tu n'enlèveras rien ici. Tu n'enlèveras rien. J'ai dit Non, deux frères, là aujourd'hui je te le connais. Vas-y, toi là, c'est même pas la peine de te fatiguer. Tout ça là, ça va finir. Qu'est-ce qui va finir? Qu'est-ce qui va finir bientôt? Oui. Qu'est-ce qui va finir? Je dis toi là, tu vas partir. Monsieur. Oui. Monsieur, quand on rentre dans une maison, on salue. Ok? Bonsoir. Hé, toi là, je ne t'ai pas dit que je ne voulais pas te voir ici chez moi. Qui t'a mis cette idée là même dans la tête? Je parie que c'est tes amis, les Amélie, Clémentine là encore. Hein. Ce n'est personne. C'est moi-même qui ai eu l'idée. Et je sais que tu vas te présenter. Tu vas te présenter. Tu peux rêver encore. Tu peux rêver parce que moi, je ne suis candidat à rien du tout. Hein. Tu ne peux pas m'improviser président de la République. Les hommes politiques que tu vois là, tu sais combien d'années ils ont mis dans cette affaire-là? Chacun a son métier, hein, chacun a son métier. Et toi, ton métier, c'est quoi? Toi, tu ne connais pas mon métier. Bien tu ne connais pas mon métier. Bien sûr que je connais ton métier. C'est pas pour courir les femmes. Ouais, ça, c'est des chansons que j'ai toujours entendues. Tu es ingrate. Moi, je me casse en 1000 morceaux pour vous trouver de quoi manger. Tout ce que tu me dis, c'est de courir les femmes. Moi, j'ai mieux à faire. Tu m'as une fois surpris dans un lit avec une femme? Didier, ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. En fait, je suis revenu sur mes pas pour m'assurer que tu as toutes tes facultés en place. Parce qu'on t'a dit que j'ai perdu la raison. Ah ouais, voilà. Le mot est sorti. Raison. À te voir défendre ton répugnant de marabout tout à l'heure, je t'ai même pas reconnu, Nastou. Et toi-même, pourquoi tu le traites de répugnant? Hein? Nastou, mais tu vas me rendre fou, c'est pas possible. En plus, tu continues de le défendre. Mais tu peux pas venir comme ça et puis traiter les gens de répugnants. Tu le connais où? Est-ce que tu le connais? Vous continuez, ça continue.
Nastou. Merci, c'était moi. Non mais Didi, reviens. Non, merci. Mais moi-même, qu'est-ce qui m'arrive même? Oh, j'ai trop de problèmes. Ne me parle pas comme ça, hein. Peut-être... Attends. Peut-être que je t'ai jamais surpris dans un lit avec une femme. Mais ce que tu me fais voir ici, là, c'est pire que ça. Moi, je te fais voir quoi? Moi, là, je te fais voir quoi? Ah bon? Je te fais voir quoi? Tu veux que je n'ai qu'à citer? Mais père, je suis en train de poser la question, je te fais voir. Tu as oublié ta Base Thérèse, soi-disant ta première femme. Et ta tigresse de Malou. Et ta paysanne que ta mère allait enlever dans ton village pour venir m'imposer ici, tu as oublié. Et bien d'autres que je n'ai pas envie de citer ici. Tu ne connais personne que tu vas citer. Tu mens? Tu vas citer qui? C'est que ça n'existe pas? Ça n'existe pas? Tu nous fais croire quoi? Faut arrêter de... toi là, viens ici. Viens ici. Papa, je ne t'ai pas dit de ne pas venir chez moi ici. Hein? Je ne t'ai pas dit de pas venir ici. Tu m'as dit? Alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Je suis là parce que c'est pas chez toi ici. Malheureusement, lui et moi on a des biens communs, donc je suis chez moi. Oh! J'ai dit, ça là c'est parole de blanc. Mon frère, celui qui est en face de toi là, c'est mon grand frère. On est de même père, même mère. Et puis s'il avait un choix à faire, et toi, tu as perdu, c'est moi qui va choisir. Ah bon? Je suis son frère. Moi là, je suis son épouse, donc il ne fera pas de la politique. Mais moi je m'en fous de son épouse. Bon, c'est ce qu'on va voir. C'est comme moi je sais, mon grand frère sera président de la République de ce pays. Ah bon? Tu peux toujours attendre. Et puis dehors. Qui? Lui il bouge pas d'ici. Dehors! Il bouge pas. Non, dehors! Je ne bouge pas. Il va bouger. Il bouge pas. Doukourou, je ferme les yeux. Si dans 10 minutes je les ouvre, que David est encore là, tu vas vivre ici avec lui. Grand frère, tu ne vas pas rentrer dans les erreurs d'avant. Moi, mon souci, c'est de te rendre président de la République de ce pays. Tu vois, la dernière fois, quand tu es passé au QG, au lieu de 800 adhérents, on est allé à plus de 1500, 2000 adhérents. Regarde, pense à notre avenir. Pardon, réfléchis à toi-même ton avenir, grand frère. Doukourou, moi, ton épouse, là, je n'ai pas envie de devenir première dame. Je t'aime comme tu es. Alors, David sort ou pas? En fait, toi, tu as combien de fiancés finalement? Ah, papa, c'est quelle question ça? Il faut me répondre, ta mère va entendre ça. Maman, il faut monter. Elle ne monte pas, reste là. Je dis, elle va monter. Elle va me répondre. C'est comme ça que tu as fait, puis elles sont pourries aujourd'hui là. Tu as combien de fiancés? j'ai un seul fiancé. Toi, tu as un seul fiancé? Oui. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Didier. Tu appelles Didier, ce n'est plus innocent, c'est Didier aujourd'hui. Ah, papa, c'est la même personne. Il s'appelle Innocent Didier Rabi. Va là-bas! On ne sait même pas qui vous a appris à mentir. Qui devant moi? Mais c'est toi. Il gagne un Rabi. C'est toi. Mamie! Mamie! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cours comme ça? Et puis pourquoi tu as essoufflé comme ça? Hein? Je venais te remettre l'argent pour Hélène. C'est pour ça que tu cours comme ça? On t'a dit que j'allais quelque part? Non. C'est que je dois repartir rapidement à la maison parce qu'il y a un problème là-bas. Il y a un problème? Quel est le problème? Merci. Il y a un problème? Tu vas me dire ce qui se passe dans la maison de mon fils. Non, il ne se passe rien là-bas. J'ai dit ça comme ça, sinon il n'y a rien là-bas, tout va bien. Si je comprends bien, il y a un problème, mais ce n'est pas trop grave. Non, quand je venais là même, Nastou et Pati étaient au jardin, Théusson était à la cuisine. C'est pour dire que tout va bien quoi. Oupo, tu te fous de moi? Aïe. Tu me prends pour une idiote? Pati qui n'a jamais mis les pieds ici était là ce matin avec son enfant. Elle me l'a même laissé pour aller se balader. Elle vient de partir là. Et Mikan qui se lève très tôt ce matin pour aller rendre visite à Delta. Ça là, je vais tirer ça au clair. Hein. Laisse-moi passer. J'ai dit, grand frère, regarde, je me mets à genoux. Je suis ton petit frère. Ton petit frère descend. Réfléchis. Si toi, mon grand frère, tu acceptes notre candidature, mais c'est fini. C'est ça la fierté de notre département et même de la famille. C'est l'honneur, grand frère. Tu vas pas me mettre dehors à cause de ta femme. Hein? Bon, je fais mes bagages et je m'en vais. Très
bien, Dieu merci, va me... Faut pas... Pourquoi Dieu merci? Non. Pourquoi tu as chassé ma femme? Non, je ne l'ai pas chassé. Pourquoi tu ne l'as pas chassé? Pourquoi elle est partie? Non, moi je n'ai seulement dit que Dieu merci. Et puis c'est elle-même qui dit elle s'en va. Et puis toi, tu dois remercier Dieu. Pourquoi? Mais pourquoi tu dis aïe? Elle est partie. Regarde-moi ça. Chaque fois quand vous venez ici, vous voulez forcément me mettre en palabre avec Dieu. Qui ça? Vous. Hier c'était Zadito, aujourd'hui c'est toi. Attends, moi j'ai tellement parlé avec Dieu. Oui, tout de suite. Ah, grand frère. Comment grand frère? Bon, regarde-moi ça. C'est que si Dieu t'aime, raison pour laquelle il veut que tu sois président de la République de ce pays. Tu sais, c'est la plus haute fonction que l'on puisse avoir. Bon, je veux pas être président. Point. Regarde-moi ça. C'est à cause du poste de présidence où vous venez m'accabler chez moi. Et vous voulez chasser ma femme? Cela ne vous suffit pas. Vous voulez me mettre en palabre avec Dieu? Grand frère. Regarde-moi ça. Je suis ton petit frère. Je m'en fous. Sors de chez moi. Grand frère. Sors de chez moi. Je savais. Maï m'avait prévenu que ça allait se terminer en queue de poisson. Donc, Maï est au courant. Ah, d'accord. C'est maintenant que je comprends. Mais je suis bête. Donc, c'est un complot de la famille. Vous voulez que moi, Go, je sois président pour être à votre service? Vous n'allez jamais voir ça. Hein. Pardon, il faut prendre la porte. David, sors de ma maison. Grand frère, d'accord, je m'en vais. Voilà, il faut partir, c'est mieux. J'ai une commission pour toi. C'est quelle commission tu as pour moi? Maï m'a chargé de te dire que l'enfant que tu as fait dehors là, je m'en fous. Qu'il est malade de venir prendre, donner l'argent, on va le soigner. Tiens, allez, sors, allez, faut partir. Va. Je m'en vais. Mais j'ai une deuxième commission. Oh, toi, tu as quelle commission pour moi? J'ai dit non, faut partir. Oh. J'ai dit, c'est pour te dire que toi, Gou, tu dois refaire tes papiers. Pour aller où? Parce que tu n'as rien d'un homme. Tu n'as qu'une femme. Dehors, allez. C'est tel père, telle fille. Ma chère, tu n'as même pas honte. On ne dit pas tel père, on dit telle mère, telle fille. Moi, je dis ça parce que ça à toi, elle ressemble. C'est toi qui les as éduqués comme ça? C'est toi. Oh, mais c'est qui ça encore? On peut même pas rester en paix dans sa maison. C'est peut-être ta mère. Vous pouvez partir la chercher pour venir surveiller son nouveau-né comme d'habitude. Qui est ce nouveau-né là? Mais c'est toi. Toi vraiment, hein? On sait plus ce que tu cherches. Maman, faut prendre l'argent là, j'ai pas. Regarde-moi ça. Espèce de corrompu. Aïe, maman, faut pas partir là-bas. Bonjour. Bonjour, maman. Elle est là, ma fille? Oui, elle est là. Et ton patron, il est finalement rentré? Oui, il est au salon avec madame. Dans ce cas, je préfère rester ici. Apporte-moi un verre d'eau et dis à ma fille de venir. Je vais lui montrer comment on fait les médicaments puis partir. Maman, tu rentres pas? Non, je préfère rester ici. Je ne veux pas les déranger. Maman, les deux se discutent encore. Hé, Déisson, mais dans quel foyer on ne se dispute pas? Va lui dire de venir et puis tu m'apportes un verre d'eau, voilà. D'accord. D'accord. Qui c'est? C'est maman. Quelle maman? Maman de madame. Ah. Sinon c'est ma maman, on attendait ici, hein. C'est vrai, madame. Votre maman vous demande nos jardins. D'accord, mais dis-lui de venir. Il faut aller là-bas, elle te demande. Va lui raconter toutes les histoires. Va lui raconter tous les secrets de mon foyer. N'oublie pas aussi de lui dire que je n'ai pas passé la nuit ici. Toi, tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille, mais tu dis quoi même? Tu dis quoi? C'est pas ta mère qui a l'habitude de venir déranger mon foyer ici. C'est pas elle. Et puis toi, tu penses que moi, si tu as l'habitude de parler là, toi et moi, on sera ensemble encore? Mais tu parles. Parce que j'ai toujours gardé. J'ai parlé quoi? Tu parles. Hein? Tu crois moi, je suis comme toi? Toi, tu ne gardes pas de secret à tu dis moi, que tu viens de première dame. Moi, je sais pas de secret. C'est pour vendre ton pays demain? Tu me laisses tranquille. Hein? Laisse-moi tranquille. Hein? Je ne peux pas te et puis, laisser. ce que je dis, ce n'est qu'une simple proposition. C'est bon, merci.
Maï, tu avais raison. Maï avait raison. C'est Maï qui connaît Go. Il a laissé tomber tout mon projet. Un grand projet comme ça. Voilà. C'est Maï qui a raison. Toi, Go, moi je t'envoie un bon projet comme ça. Là. Tu choisis ta femme, moi tu me laisses. Un grand projet comme ça, là. Moi je vais arrêter quoi, mes amis. Moi, je remplace une ONG par un parti politique. Tous mes amis se mettent derrière moi, je vais te demander. Tu prends ta femme et puis tu me chasses de ton salon. Un grand projet comme ça, tout est tombé dans l'eau. Toi, tu es une femmelette. Tu es vraiment une femmelette. C'est là. Oh, tu me laisses tranquille. Dis quand même. Et toi, qu'est-ce que tu fais assise ici? Je t'ai pas dit que tu as qu'à rentrer au salon? Eh, Delta, je t'ai dit ce matin que si ton mari est là, je ne veux plus vous déranger. Tu as compris? Désormais, si tu as besoin de moi, tu n'as qu'à m'appeler ou bien tu te rends chez moi. C'est tout. Tu aimes trop ça. Tu aimes trop les histoires, maman. Ça va? Oui, ça va. Tu es sûre que ça va? Maman, j'ai dit ça va. Non, 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 ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que je t'ai entendu te disputer avec ton mari. Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. On causait. Tu causais, hein? Mais le type est en train de t'engueuler, tu dis on causait. Mais pourquoi tu ne dis pas la vérité? Delta, il y a quoi? Pourquoi tu couvres ce monsieur-là? Hein? Bon, de toute façon, c'est ton problème. Moi, je suis venu avec les médicaments. Voilà les médicaments. Ça, c'est pour la petite fille. Ça, c'est pour ton bobo Douman, là. Mais je t'avais dit que je n'en voulais pas, non? Mais si. Pourquoi tu n'en veux pas? Tu vas utiliser ça. Tu as compris? Tu vas utiliser. C'est pas avec moi, hein. Si tu as grande gueule, il faut faire des choses. Oui, tiens. Oh, merci, ça au moins. Non, qui t'a dit qu'on met au cou? C'est pas au cou. On met ça au rein. Ou plutôt à ta taille. Mets ça à la taille. Comme ça, tu vas devenir au moins une vraie africaine. Boyili va te regarder. Mets ça à la taille. Ah. C'est quelle affaire, ça? Avec moi, là, tu sais t'énerver. Mais quand c'est Boyili, là, tu trembles comme une feuille. Énerve-toi un peu avec lui. Faut te tuer un peu avec lui, il va te respecter. Eh, mais c'est qui ça encore? Mais va voir au lieu de crier. Si c'est pour Tu es dans sa cuisine, là, quand ton soin ne peut pas sortir pour venir ouvrir la porte. Oui, attends. Mamie est déjà là. Parce qu'elle doit venir ici. Non, non. Elle doit venir ici. Non, non, non. J'espère que tu n'es pas parti la chercher. Hein? Non. Hein? Si jamais elle arrive ici, là, tu vas voir ce que tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Tu as dit il n'y a rien. Mon oncle. Donc, elle t'a vraiment demandé d'être candidat à la présidence? Ben oui, mais écoute, elle peut encore rêver, hein, parce que moi, je ne suis candidat à rien du tout. Aïe. Même pas à la présidence du comité du quartier. Mais on ne se lève pas comme ça pour être président de la République. Ça suppose un changement fondamental d'habitude. Moi, mes petites amies que tu connais, comment je vais les gérer? Non, je ne peux pas. Ah, Bibi. Ah, Bibi. Ah, Bibi, je t'appelle. Bonjour, Abibi. Ça va, toi? Ça ne va pas. Je ne fais que te chercher dans tout le quartier. Et tu me cherches pourquoi? Je veux que tu laisses le mari de ma soeur tranquille. Je suis désolée, madame. Louise n'est pas la femme à Kevin. Elle n'est qu'une simple amie. Et une amie comment? Mais attends, c'est quoi? Tu me fais quoi en fin de compte? C'est de ma faute si Kevin n'aime plus ta cousine Louise. C'est de ma faute. Ah, Bibi, Kevin l'aime toujours. C'est toi qui lui cours après. Mais il n'est qu'à l'aimer. S'il veut, il n'est qu'à la charger. Ça, c'est pas mon problème. Actuellement, là, c'est un petit Kevin qui est là. Et c'est là la différence. Tu peux me répéter ce que tu es en train de me dire là? Je dis que je suis enceinte de Kevin. Je viens de chez mes beaux-parents. Et ils m'ont félicité. Alors, ma cocotte, excuse-moi. Ah, Bibi, faut partir. Mais tu vas venir me trouver ici. Ça, là, tu fais bouillir longtemps. Comme c'est pour le bébé, il faut faire bouillir ça longtemps. Tu laves l'enfant,
Tu lui donnes aussi un peu à boire, et puis tu frottes sur... là, voilà. Et puis ça, c'est pour ton bobo douman là. Tu écrases bien le médicament, mais suffisamment de pigments. Enfin, ce que tu peux supporter. Tu as compris? Je vais pas faire. Je te dis, je vais pas faire. Si, tu vas le faire. Pourquoi tu vas pas le... Je n'ai pas dit. J'ai dit, où peut-être aller la chercher? C'est pas vrai. Ah. Tu as un problème avec elle? Non, j'ai pas de problème avec elle. Ma chère, attends, je vais faire vite, je vais partir. Je ne veux pas me disputer aujourd'hui. Ne bouge pas, tu vas rester là. Non, 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 non. Non, tu vas rester là. Ici, là, c'est chez toi aussi. Tu vas rester là. Mais c'est quoi tout ça là? Ouais, ça, tu vas rester là. Vraiment. Tu ne vas pas. Tu vas rester. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on va voir. Moi? Confisquer ma liberté parce que d'être envie d'être première dame? Non. Non. Ou bien elle peut aller trouver quelqu'un d'autre, un autre mari qui a envie d'être président. Mais moi, je ne peux pas. Non, mon oncle, cette fois-ci-là, vraiment, elle n'a pas mal parlé. Elle t'a fait une bonne proposition. Regarde, toi-même, tu es présidentiable comme ça. Il suffit que tu te présentes. Moi-même qui suis là, je suis prêt à être directeur de campagne. Que tu passes. Attends, tu es prêt à la suivre dans cette aventure-là? Non, non, non. Pour cette fois-là, je suis d'accord avec elle. Hein. Je marche avec elle. Là, voilà, elle est dehors. Là, lève-toi, tu vas la suivre. Hein? Lève-toi et suivez-vous là. Non, moi, je ne comprends pas. Petit, si tu veux ta liberté là, tu veux ta tranquillité, faut pas te mêler des affaires de la politique. Tu comprends? La politique que tu vois là, c'est un panier à crabes. Si tu n'as pas une main à faire, ne mets pas la main dedans. Tu auras toutes sortes de morsures. Tu vois, quand moi j'ai dit j'ai pitié des présidents là, c'est pourquoi? Mon oncle, tu ne veux pas avoir pitié d'un président? Les présidents ils sont trop heureux. Qui te dit même qu'ils sont heureux? Pour toi même le bonheur c'est quoi? Ils ont plein d'argent, mon oncle. Ils ont plein d'argent. Okay. Ils ont peut-être plein d'argent comme tu le penses. Mais ils ne sont pas heureux. Non, attends. Quelqu'un qui est surveillé partout où il se trouve. Quand il doit manger, même le repas est surveillé. Moi que tu vois là, qui peut m'interdire de manger mon placali couché, mon gratin de riz, mon champignon noir, mon sioko, mon kosrongbo? Personne. Mais c'est parce que je ne suis pas président. C'est pas une vie ça, ou pauvre. C'est pas une vie. C'est des gens qui passent le clair de leur temps à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Pendant ce temps, le peuple est dehors, en train d'exiger l'impossible. Et parce qu'on les a élus, on pense qu'ils sont Dieu. Et il faut qu'ils créent des miracles, ils fassent des miracles. Quand tu ne réussis pas à faire des miracles, boum, ils ont des problèmes. Et avec ça, des gens se battent pour être président. Moi, Bori, tu me vois me battre pour être président. Pourquoi? Pour moi, si c'était le seul métier au monde, moi, j'allais mourir chômeur. Non, petit. Actuellement, il y a trop de jolies femmes. Moi, je ne peux pas laisser ça là pour aller mettre mes 10 doigts là dans la politique. Pourquoi? Restons ce que nous sommes là. C'est la meilleure vie. Bravo! Félicitations, mon fils. Mais je ne savais pas que tu étais intelligent comme ça. Tu me ressembles à présent. Mais tranquillise-toi. Celle qui veut être première dame là, qu'elle aille chercher son président ailleurs. C'est pas chez toi ici. Je m'avais leur dit 2 mots là-bas. Ici, là, c'est chômage. Je vois qui va parler. Ça va rester ici. C'est quoi? Hein? Évitez les histoires. C'est quoi ça? Thérèse Taba, si tu as un peu de dignité, ne serait-ce qu'un tout petit peu de dignité, tu vas monter calmement, ramasser les affaires de ta fille et partir d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ne joue pas à l'étonner avec moi là. Hein? Ta fille ne t'a pas dit qu'elle a obligé mon fils à se présenter aux élections présidentielles? Je ne l'ai pas obligé. Tu l'as obligé à personne. Ce n'est qu'une simple proposition. Je dis bien une simple proposition. Tu l'as obligé parce que madame veut être première dame. Mais quelles sont ces histoires? Oh, arrête-moi ta comédie là. C'est pas toi qui lui as mis ces idées là dans la tête? Parce que madame veut avoir un gendre président de la République. C'est pour cela que vous passez de féticheur en féticheur pour envoûter les enfants des gens. Envoûter qui? Donc tu as l'habitude d'envoûter les gens? Ah, pardon, ce que tu as mis sur la table là, c'est quoi? Ça là, c'est pas fétiche. Ça là, Nadia, ce que tu vois là, ça c'est médicament de Fontanelle. Tu connais, tu sais. Ce que tu vois ici là, c'est pour Bobo Douman. C'est pour soigner Bobo Douman. C'est tout. Et ça là, c'est quoi? Ça c'est quoi?
Ça là, c'est quoi? Vas-y, tu connais pas ça? Hein? Je connais pas. Mais ça, c'est des perles qu'on met à la taille. Oh, je sais aussi ce que ça fait aux enfants des gens. Hein. Ça fait quoi? Arrêtez-moi ça. C'est comme ça que vos filles font pour envoûter les garçons des gens là. Ta fille veut envoûter mon fils. Eh, Dadier, tu as dû envoûter les gens dans ta jeunesse, hein? C'est sorcier qui connaît son ami sorcier. Attends, mais Oupo, toi tu as dit que tu partais remettre l'argent à ta grand-mère, non? Si. Mais pourquoi tu lui as dit de venir? C'est pas moi qui lui ai dit de venir. Hein. Mais pourquoi tu as suivi alors? Je sais même pas. Moi j'ai dit à mamie de rester à la maison. Je sais pas pourquoi elle est venue ici. Voilà maintenant. Là, je veux le savoir. Maman, laisse. Ta fille veut envoûter mon fils, mais ça ne marchera pas ici. Attends. Tu m'as déjà vu envoûter ton fils? Plusieurs fois. Tu m'as déjà vu envoûter ton fils? Tu me cherches, hein? Tu me laisses tranquille. C'est quoi? Si je me suis mariée, c'est pour être heureuse aussi. Alors colle-moi la paix. Hein? Tu me laisses tranquille. C'est à cause de ça. À cause de quoi? Donne-moi. Michel, on me frappe ici. On me frappe ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici encore? Je les ai surprises en train de mettre ton âme dans ce canari-là. C'est pour ça que je l'ai pris. Ce n'est pas vrai, Michel. Ça, c'est un médicament de fontanelle de mon arrière-petite-fille, ta petite-fille. Je viens d'acheter ça à les femmes à bain au marché. Michel, il faut lui dire. Il faut lui dire qu'à donner canari là. Eh ben, donne. Maman, donne le canari. Je donne pas. Mais donne le canari. Je ne donne pas. Mais tu dis c'est mon âme qui est dedans, mais remets-moi ça. Oui, mais c'est pour libérer ton âme. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu veux savoir ce que je vais faire? Tu veux savoir? Attends. Hein? Oh, non, Tu veux savoir? Non, Voilà. Voilà. Mais tu sais pas. Bon, attends, viens me voir. Viens, on va se voir. Arrêtez quoi? Je vais te parler. Viens. Eh, tu sais ce que je vais te dire? Fatigué. Hé, Michel! Tu ne dis rien? Tu n'as rien à dire? Laisse-le. Elle est petite, faut laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse. Y'a quoi? Toi, tu me fous la paix.